Coucou, c'est Enami et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, qui ne connaît pas McDonald's franchement, mais est-ce que vous connaissez son histoire? Moi, je l'ai découverte dernièrement et j'ai décidé de vous la partager aujourd'hui parce que je l'ai trouvée hyper intéressante, mais tout ça après le générique. L'histoire commence quand les deux frères Maurice McDonald alias Mac et Richard McDonald alias Dick décident de monter leur stand de hot dog en 1937 en Californie et ils proposaient dans ce restaurant plein de plats à base de viande grillée et ils l'ont nommé le McDonald's Famous Barbecue. C'était populaire mais il y avait un petit souci. C'est que quand les clients venaient, ils commandaient, en fait ça prenait trop de temps à être préparé et les clients ils n'étaient pas trop contents. Et en 1948, après la guerre, en fait ils se sont rendus compte que 80% de leurs ventes c'était principalement des burgers et ils ont décidé de se focaliser sur ça, de fermer le restaurant pendant quelques mois et de réinventer leur façon de cuisiner. C'est à la réouverture de leur restaurant qu'ils ont créé le Speedy Service System qui consiste à fabriquer vite et vendre à prix réduit. Ça a fait un succès, ils ont décidé d'ouvrir des franchises et ils ont attiré l'attention de Ray Kroc qui lui était un vendeur de machines de milkshake. Son affaire en fait était en train de s'écrouler et ce fameux restaurant McDonald's lui a commandé 8 machines de milkshake, ce qui a attiré son attention et il a pris rendez-vous avec les frères McDonald's. Il est parti et quand il a vu leur manière de fonctionner, il a senti en fait que c'était une bonne affaire et il leur a proposé de s'allier à eux et de les représenter, de les aider à développer de plus en plus de franchises. Et je pense que accepter cette offre, c'était la pire décision qu'ils pouvaient prendre, les frères McDonald, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, les frères McDonald, quand ils ont développé les franchises, ils les gardaient près d'eux, pas loin de la Californie, pour garder un œil sur le process. Et Ray Kroc, quand il est devenu l'agent qui les représente, il a décidé de faire des franchises à l'autre bout du pays, à l'Illinois, qui est son pays natal. Et du coup, les frères, ils n'avaient pas trop le regard sur le processus, ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient. Et lui, il avait une vision totalement différente des frères McDonald. Eux, ils voulaient vraiment livrer le meilleur produit à leurs clients. Ils étaient très attentifs à l'écologie, alors que lui, pas du tout. Ray, en fait, tout ce qu'il importait, c'était l'argent. Et de plus en plus, l'entreprise grandissait. De plus en plus, il y avait des conflits entre les frères McDonald et Ray Kroc. Mais lui, il était hyper intéressé par l'entreprise et ça commençait à l'agacer en fait tout simplement d'avoir des partenaires. Et après le conseil d'un conseiller financier, il a décidé d'acheter les terrains avant de les louer aux franchisés, ce qui a fait de lui en fait le propriétaire des terrains. Et c'est là qu'une guerre a commencé avec les frères McDonald. Mais ils ont finalement cédé en 1961 et ils ont vendu l'entreprise à Ray à 2,7 millions de dollars. Mais c'est rien comparé à ce qui est devenu l'entreprise maintenant. Et il leur a promis de leur donner en fait 1% des royalties, qui est, on va dire, une somme d'argent qu'on donne aux inventeurs. Mais il n'a jamais respecté sa parole. Parce que un des dictons les plus connus chez lui, c'est que un contrat, c'est comme un cœur, il est fait pour être brisé. C'est là qu'on voit qu'il est vraiment impitoyable. Et après avoir pris l'entreprise,
plutôt volé, on va dire. Il s'est toujours autoproclamé fondateur des restaurants McDonald's. Sauf que, en fait, sans les frères McDonald's qui ont vraiment tout inventé, que ce soit le concept, que ce soit la marque. Dites-vous que même les célèbres arches du M de McDonald's, eh bien, ils viennent de Dick parce que Ray, quand il a commencé à mettre en place les restaurants, eh bien, il avait vu un dessin de Dick qui est le créatif de la fratrie et il l'a mis en place dans les restaurants pour être visible de près ou de loin, de nuit et de jour. En vrai, quand j'ai su cette histoire, je l'ai trouvée hyper injuste parce que les frères McDonald's, ils ont vraiment inventé la marque, le concept de fast-food et au final, Ray, il est venu et il les a escroqués, il leur a tout volé, même leur nom de famille. Et cette histoire, je trouve que ça démontre que le monde du commerce, c'est vraiment une jungle. Il faut être diplomate, fourbe, malhonnête pour y survivre. Sinon, on est mangé tout cru, comme l'ont été les frères McDonald's qui, eux, contrairement à Ray, ils étaient hyper honnêtes et très naïfs, je trouve. Si vous souhaitez connaître l'histoire en détail, je vous conseille d'aller voir le film Le Fondateur qui est disponible sur Netflix. Il raconte fidèlement l'histoire des frères McDonald's et de Ray Kroc. En 1984, Ray nous a quittés, paix à son âme, et dites-vous que sa fortune s'élevait à 600 milliards de dollars. Oui, c'est pas rien, mais je sais pas s'il a eu la conscience tranquille après cette escroquerie, mais bon, je pense qu'il s'en fichait. Lui, tout ce qu'il importait, c'était l'argent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez l'histoire et votre avis sur le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et activer la petite clochette. Et moi, je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche prochain. Soyez au rendez-vous.